Embêlé sur les grosses campagnes. On va lui montrer un avenir. Oh là là, Ça t'embête de parler de différence, c'est jamais. Oh, non. Il est où pour d'ailleurs? Il est là. Justement, tu vas en parler de ton. Ça va, Benoît? Ouais, super. Il est où? quelle édition inoubliable. Écoute, c'est passé des trucs comme quoi. Et encore, moi, j'ai pas pu voir. Essaye d'avoir l'air vieille et puis tu rates. Ouais. Mais c'est vrai ou pas? Ah, parce que t'étais pas là. Non, je sais pas. Non, Ah bah, bon, oui, oui. ouais, non. Et remercier chaleureusement aussi parmi les bénévoles la quinzaine de membres du comité d'organisation qui travaillent bénévolement toute l'année sur la réussite de l'événement. On n'a pas de salariés, donc tout est sur la base du bénévolat, du désir et puis de la joie de participer à ces célébrations et à cet événement. Voilà, merci. Bonjour à tous. Vous savez que le film qui va être projeté après est très long, donc nous du coup c'est mieux d'être relativement court, hein, parce que sinon vous allez sortir de là à 18h, c'est un peu compliqué. Non mais je voulais d'abord vous apporter quelques éclaircissements sur cette journée d'hier. C'était un fantasme, on peut dire, relativement personnel pour les 30 ans de Groland, date quand même historique. Je voulais faire un hommage au film de René Clair, avec le scénario de Francis Picabia, d'un film qui s'appelle Entr'acte et qui date d'il y a un siècle exactement, qui mettait en scène un corbillard tiré par un dromadaire, avec derrière tous les dadaïstes et les surréalistes de l'époque qui se pressaient derrière le corbillard. C'était un film magnifique que je vous conseille d'aller voir même sur les réseaux sociaux. Mais donc c'est une réussite totale, il faut le dire, et là c'était magnifique. Il y avait même 2 dromadaires, donc on peut dire qu'en un siècle nous avons progressé. Sauf que effectivement, vu de l'extérieur, ça pouvait avoir l'air aussi d'un enterrement de Groland, puisqu'il y avait cette... c'est vrai. Mais je dirais, dans ce cas, pourquoi pas non plus, parce que imaginons qu'un jour ça s'arrête, parce que c'est difficilement envisageable, mais nous aurions déjà les images de l'enterrement. C'est-à-dire que... Ah oui. Et personne, ni même M. Bolloré, ne pourrait nous empêcher de l'avoir fait. Hein. Donc, simplement après cet éclaircissement, je voulais simplement
aussi dire que toute l'équipe hollandaise, d'ailleurs, tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de déjeuner, eh bien, à 13h15, notre émission était fidèle au poste. Ceux qui sont restés là, il y en a d'autres qui ont pris le train, mais je crois qu'il y a Nathalie qui est là, il y a Sylvain qui est là, enfin il y a pas mal de gens de l'équipe qui étaient là pendant plusieurs jours et qui ont œuvré en coulisses pour que vous puissiez regarder notre émission. Le nouvel horaire, c'est à 13h15 parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de Hollandais qui allaient à la messe. Et donc on a été obligé de reculer un peu l'horaire. Voilà, ce qui promet un futur succès, bien sûr, comme d'habitude. D'autre part, que vous dire, je sais pas, parce qu'on est extrêmement heureux. En plus, hier, Douli a fait son spectacle en public et ça a vraiment très bien répondu. Au début, elle partait un peu à l'assaut, toute seule, toute frêle, face aux hordes de Grolandais. J'ai eu un peu peur pour elle, on peut le dire. Mais finalement, elle a déclenché tout le monde et ça a fini en explosion de rire. Donc, on peut dire que tout s'est bien passé. C'était une édition des 30 ans magnifique. Voilà, alors je vais peut-être laisser maintenant la parole à par exemple à Gérard, qui pourra nous en dire plus aussi sur la façon dont ça s'est passé en termes d'entrée, etc. Puisque tout de même, succès aidant. Bravo. Merci. Pour répondre concrètement à la question de Benoît, en termes d'entrée, tous les chiffres ne sont pas remontés, mais j'ai simplement eu des retours sur des séances complètes, archi-complètes, rata complètes, avec des gens qui repartent complètement tristes parce qu'ils n'ont pas eu de place. Donc voilà, c'est dommage pour eux, mais ça prouve que cette édition a été un véritable succès. Sur le gros village, à part un soir où la pluie nous a fait quelques petites misères, mais c'est pas grave. On a vu d'ailleurs que le Grolandais continue à écouter de la musique sous la pluie. Ils doivent confondre la pluie avec de la bière, donc tout ce qui est liquide va bien finalement au Grolandais. C'était très bien, donc on a eu énormément de monde. Hier soir, on a été complètement débordé sur le village. Voilà. En tout cas, merci au public pour cette semaine qui a été une réussite. L'anniversaire a été fêté dignement, voilà. Après les 10 ans du Fifi Gros l'année dernière, on a fêté les 30 ans, donc l'année prochaine, je crois que savoir qu'un comité d'organisation pour les 40 ans de l'émission a commencé à se mettre en place d'ailleurs. On a une petite décennie pour préparer tout ça. On va faire en sorte que les 40 ans se passent bien. On oublie complètement la fin du monde, en fait. Mais la fin du monde ne concerne pas le Groland. Oui. Vladimir Poutine n'a toujours pas décidé d'envahir le Groland. Je crois que Kim Jong-un a des vues sur le Groland, mais ça, on va attendre et on pourrait peut-être passer un traité d'amitié avec lui parce que. On l'a déjà fait, ouais. Je rappelle. Marché commun avec la Corée du Nord et Cuba. Voilà, on a des traités commerciaux avec la Corée du Nord et Cuba et je rappelle que le gros euro, qui est l'euro grolandais, est la seule monnaie convertible uniquement en monnaie de Corée du Nord. Et on en distribue parfois sur le village. C'est une monnaie tout à fait forte sur les parités. Après, simplement dire merci à tous ceux qui nous ont permis d'organiser cette manifestation, les partenaires culturels, tous les cinémas toulousains, le théâtre du Pont-Neuf, les libraires partenaires, etc., etc. Merci à Canal+ pour son aide et puis surtout pour l'organisation de l'anniversaire hier. Sans eux, les choses ne se seraient pas, on n'aurait pas eu les moyens de faire les choses de la façon dont ça s'est passé. Et ensuite, merci aux institutions qui nous soutiennent, la ville de Toulouse, le département, la région Occitanie et comme établissement public Tisséo, avec cette année en partenariat avec Tisséo, cet événement tout à fait remarquable qui a été l'inauguration de la chaise à porteurs. Ça a été
bien quelque chose de significatif et qui place Toulouse parmi les grandes métropoles. Après le tram, après le bus, après le téléphérique, on a la chaise à porteur, ce qui n'est pas donné à toutes les villes. Voilà. Je vais simplement passer la parole au représentant de la ville de Toulouse, puisqu'il est là. Je crois que le département et la région nous soutiennent, mais ils étaient là à l'ouverture, mais ils ne sont pas là. Donc, Monsieur Grasse, adjoint à la culture, je vous passe la parole. Bien, mais je suis très heureux, bien sûr, d'être devant une salle pleine, parce que ça fait plaisir de voir les cinémas pleins, et on a envie que le cinéma se porte bien. Alors, Gérard vient de dire à l'instant que le festival était déjà un succès, hein, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Et je voudrais saluer le président, Benoît Delépine, bien sûr, forcément, et vous saluer à tous. Alors, je ne suis pas tout seul représentant le maire de Toulouse, Jean-Luc Coudin, je suis avec mon collègue Jean-Paul Bouche, qui est le maire de quartier Saint-Cyprien et qui vous accueille notamment au Port-Vigry, hein, qui est un lieu maintenant bien connu du festival. Alors vous savez que Toulouse c'est une ville de cinéma, on a une trentaine de festivals de cinéma, alors chacun avec des thématiques, et Fifi-Gros c'est un festival unique en son genre, évidemment. Donc je voulais aussi saluer Bouli Laners, qui est l'invité d'honneur. Et alors j'ai noté, vous parliez de la messe tout à l'heure, mais vous l'avez canonisé, j'ai vu dans le programme, Saint-Bouli Ier, donc félicitations. Voilà, je ne sais pas où il est. Peut-être. Et j'ai vu qu'il était né dans un point en Belgique qui est proche du point triple, où il y a les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. En fait, il suffit, il vous manque une nationalité, c'est la nationalité groenlandaise. Voilà, donc j'espère que vous l'avez demandé. Voilà, tout va bien. Bon, mais sinon, je crois que ce festival tient sa place à Toulouse avec son impertinence, son ton qui est propre à lui, donc ça, on en est très heureux. Et puis, bon, vous avez dit 30 ans, c'est un record à battre, hein, donc... alors, vous avez fait sensation avec les dromadaires hier, je crois qu'on en a parlé pas mal, donc bravo. Et puis, bonne fin de festival, et puis, pour battre le record, on sera toujours avec vous. Donc, on vous soutient. Voilà. Monsieur le Président, le vrai. Nous allons entamer cette cérémonie par le gros prix littéraire. 9 œuvres de critique sociale joyeuses et impertinentes concourent cette année au gros prix de littérature groenlandaise 2022. Et pour remettre ce prix, j'appelle, alors il commence à s'enfuir, mais j'appelle l'inénarrable le taulier, Monsieur Gérard Trouillet. Parmi les particularités du festival, c'est que notre colonne vertébrale, c'est le cinéma, mais nous sommes ouverts à tous les arts et à tous les supports. On fait du théâtre de rue, on fait des concerts, évidemment, on fait des expositions. Vous avez dans le hall de l'ABC une magnifique exposition sur l'art contemporain groenlandais. À la fin de la projection, je vous invite à le voir. Et nous avons un grand prix de littérature groenlandaise. Donc l'édition 2022 a décidé de mettre en valeur un roman tout à fait décapant et tout à fait montre bien les failles, les impostures, les balivernes qu'on nous raconte actuellement, et notamment dans le monde du management, dans le monde de l'entreprise, par un magnifique roman qui s'appelle Le rapport chinois de Pierre Darkan-Karian. Je vous invite à le lire, vous passerez des grands moments de rigolade, jaune parfois, parce que c'est quand même relativement triste. Mais voilà, donc Le rapport chinois de Pierre Darkan-Karian. Et dans la catégorie essai, un prix qui me fait très plaisir, que j'ai très plaisir à remettre aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un prix que nous avons décidé de décerner à un éditeur toulousain qui publie une magnifique revue et qui vient de faire un ouvrage collectif et s'ouvre enfin La Maison Close, qui est le récit d'une aventure culturelle qui s'est passée il y a quelques années. Et donc,
et s'ouvre enfin la maison close. Et j'appelle Paulin, je crois qu'il est dans la salle. J'ai rencontré Paulin il y a quelques mois pour lui dire que j'avais très envie que son livre soit dans la sélection. Voilà, donc, et je lui avais indiqué comment verser des pots de vin au jury, puisque le pot de vin est une pratique grolandaise tout à fait importante. On l'a vu hier avec l'amphore de vin, donc il y a également des pots de vin pour les remises de prix. Et donc Paulin, je suis très très heureux de te dire que le jury a été très intéressé, très enthousiaste par ton livre, donc, qui s'appelle « Et s'ouvre enfin la maison close ». Comme c'est un ouvrage d'un collectif, il n'y a pas de nom d'auteur, l'ouvrage est magnifique, très très bien fait, avec une très très belle couverture, et ça méritait vraiment d'être encouragé et d'être répercuté par un prix qui évidemment fera ta notoriété à l'international. Je vais dire deux mots, mais très rapide. Merci beaucoup. En effet, ça m'a coûté très cher. Voilà, donc j'ai plus d'argent pour les prochains bouquins, mais la reconnaissance est là, donc c'est vraiment ce qui compte. Non, mais merci beaucoup. Voilà, non, parce que là, on a l'impression que c'est un bouquin sur une aventure culturelle, certes, mais c'est surtout l'aventure d'un squat à Toulouse, ça s'appelle le Clandé, mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est complètement fou. Ça donnerait envie à n'importe qui d'entre nous de rentrer dans la clandestinité, d'ouvrir un squat, qui est une forme d'habitation particulièrement écologique en plus. On s'en rend compte au cours de la lecture. Bonsoir, bonjour. Alors, pour remettre... Non, pas du tout. Alors, rarement moqué, parfois copié, mais jamais, au grand jamais égalé, j'ai l'honneur d'appeler Michael Cull et Benoît de Lépine pour remettre le prix Michael Cull. Il est où le prix là pour que je ne fasse pas de faute d'orthographe? Non, mais c'est vraiment un très beau moment, d'ailleurs, qu'on a passé tous ceux qui étaient là à la projection hier. Enfin, on a eu la chance de voir un documentaire magnifique sur le cinéma belge qui s'appelle Made in Belgium de Yves Montmayer. Et enfin, moi, j'y ai reconnu tous mes amis, dont Noël Godin, ici présent. Oui. Je lui ai demandé un mot et il y en a eu 17. Voilà. Non mais c'est vraiment extraordinaire, c'est un espèce de documentaire de Yves avec plein de documents d'archives. Alors c'est ça qui est extraordinaire dans ce documentaire, c'est comment il a fait pour avoir tous ces documents d'archives, parce que ça se passe sur une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années d'ailleurs. Et sauf que non, c'est lui la banque d'images. Enfin, il a rencontré tout le monde peu à peu en 30 ans, quoi. Et tout ça, ça donne un film assez étonnant, quoi. Vraiment, on se rend compte que ils ont eu de la chance. Les Belges n'ont pas eu la nouvelle vague, mais ils ont eu Striptease, par exemple. Et nous, le cinéma hollandais, on a du mal à lutter. On a même été obligé de créer un pays pour y arriver. Voilà. Et à présent, nous allons remettre le prix de l'Amphorette, c'est le prix du court-métrage grolandais, aussi appelé le Petit Gros. Et pour remettre ce prix, j'appelle notre première thème. Alors pour moi c'était très important de remettre ce prix, parce qu'on parle toujours des longs métrages, mais finalement quand c'est court, bah, c'est bien aussi. Alors... Et donc du coup, par contre, comme c'était très court, on a décidé de remettre deux prix, puisqu'on a eu deux courts-métrages ex aequo. Donc le prix de l'Amphorette est remis pour Dominique Personne de Camille Perrin et Bonne soirée.
avec Bonne soirée d'Antoine Giorgini. Ah. Eh ben, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir ce prix. En plus que ce soit un prix grolandais, c'est super pour moi. Merci à l'équipe du festival, c'était super. Merci Muriel, merci Guillaume et merci tous les autres. Voilà. Je tiens à rajouter que c'est un film totalement toulousain, donc on est très contents et très fiers d'être là. Merci à l'équipe. Voilà. Parce qu'ils seront, je leur souhaite, les réalisateurs et techniciens des prochains films qui seront présentés au Festival du film grolandais. J'appelle Joanne, Violette, Pablo, Juliette, Aurore pour remettre l'amphore des étudiants de l'ENSAV. On se sous-expose nous-mêmes pour protéger nos petits yeux. On voulait remercier tout le Figaro parce qu'on s'est bien marré. Après on commence. Muriel, merci beaucoup. C'était trop cool de te l'avoir. Attendez, j'aurais regardé, ça allait plus vite. Alors, Étienne, des toilettes sèches, la régie, la cantine, la billetterie. Bon, bref, j'ai oublié. Ah oui, ah ouais, les programmateurs. Merci pour votre programmateur, c'était trop cool. On a pu faire plein de films trop cool, je sais pas où vous êtes. J'ai pas d'idée là, j'ai plus de cerveau. Je vais prendre le relais. Du coup, on est étudiant en école de cinéma, donc on a vocation, j'espère, à créer des films. Des films grolandais, bien sûr, mais aussi, surtout, des films qui ont du sens, qui apportent vraiment quelque chose. Tout comme le film que nous avons choisi, qui est un film qui nous donne envie de continuer dans ce devoir, et qui sera dévoilé par mon camarade. Salut. J'ai envie de dire tout d'abord, avant de remettre le prix, merci à Pouly Lanners, Benoît Delépine, merci au président de Groland, pas merci à Emmanuel Micron. Restez grolandais, il faut être punk dans la vie, même si c'est fatigant. Et le prix du jury ENSA, le plus prestigieux, avec 2 millions d'aides à la production de Canal+, je le rappelle. Merci, vraiment. C'est des œufs gros, hein, c'est pas des... Très forte valeur sur le marché actuellement. Et nous remettons ce film à un film qui nous a beaucoup plu, notamment pour ce prix. Ce prix qui nous a beaucoup plu pour particulièrement sa direction d'acteur qu'on a trouvé très subtile et engageante. Je sais pas, j'ai des mots un peu creux. Ce film-là, c'est Les Pires. Bonjour, je suis très contente d'être là, très content que ce prix soit remis par des jeunes de ma génération qui vous ai parlé. Et merci pour l'accueil, tout le festival. Je suis arrivée il y a 2 jours et j'ai bien profité. J'étais assez impressionnée par les dromadaires hier. Et Lise et Roman ont écrit un petit mot que je vais vous lire. Je l'avais écrit au cas où. Donc infiniment touchée de cette récompense et si triste de ne pas être avec vous. Le film sort dans 2 mois, grosse chocotte, mais nous sommes tellement heureuses de le partager depuis peu avec des spectateurs. Une reconnaissance comme celle-ci offre la sensation que nous sommes parvenus à communiquer et à partager ce que nous avions dans le cœur et dans la tête, comme si nous étions rentrés en conversation intime avec vous tous qui avez vu le film. Merci de tout cœur et on espère à une prochaine édition du festival. Je tremble, mais je suis très contente. Régie, n'importe quoi, on adore laver des casseroles. Mais la figure, quoi. Alors, parce que c'est au peuple de décider,
enfin parfois, parce que c'est pas toujours le cas. J'appelle mon petit Manu Micron pour remettre l'amphore du peuple. Vous avez décidé, avec vos goûts simples, de remettre l'amphore de la populace, ou l'amphore du peuple. Eh bien, alors attendez, parce que moi j'avais l'enveloppe, j'aime bien c'est plus solennel l'enveloppe. J'ai déjà vu le résultat, mais je vais faire semblant d'être surpris. Regarde. N'est-ce pas? Alors, l'amphore du peuple est attribué à l'Épire. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avais un petit mot écrit par les filles. Maintenant, je suis face à vous, mais j'ai pas remercié toute l'équipe du festival pour votre accueil et Charline aussi, qui a été très sympa, Bouli, que j'ai croisé ce matin. Je suis très contente que le film vous ait touché. Je pense que ce prix, on peut le dédier, je peux le dédier aux enfants du film pour leur talent. Je sais pas ce que j'espère, mais je suis très contente. Merci. Alors, où en sommes-nous? Ah oui, voilà. Vient enfin le moment tant attendu de l'amphore d'or. Alors, pour introduire divinement notre très saint Bouli Ier, je laisse la parole à notre grande poétesse d'État groenlandaise, qui va donc nous parler de notre très saint Bouli Ier. Merci. Je rigole parce que je vois les élus qui se cachent, c'est bizarre, depuis lundi. Dès que j'arrive, ils rentrent leur tête dans leurs épaules, leurs fesses dans les sièges, on dirait un petit peu des tortues. Faites attention, c'est une espèce en voie de disparition. Non, en vrai, je les taquine, mais comme l'a répété Gérard tout à l'heure, voilà, on ne pourrait pas être là non plus sans eux, mais étrangement, quand je fais des calembours, ils tirent une tête un peu comme si je leur proposais de se mettre un poireau dans le cul, mais il faut vous détendre, messieurs, hein, si le balai est passé, le reste devrait pouvoir le faire. Monsieur Micron, pouvez vous rasseoir. Non, vraiment, avec toute la poudre de perlimpinpin que vous avez pris hier, vraiment, c'est pas le moment d'enfourcher le tigre. Hein. Et puis, Mickey sur Tigrou, alors autant ça pourrait être un court-métrage projeté ici, autant aussi une catégorie spéciale sur un site qui ferme. Quand je parle de site qui ferme, je fais référence plus à YouPorn Comics Art. Mais bon, je suis pas là pour ça. Remanche oblige, ma visite dominicale est purement à objectif religieux. Oui, cher public, vous, les petits culs de Douli, je vais vous officier. Vous officer sans vous offenser, j'espère. Je vais vous ordaliser, et ce sans formalité. Alors j'aurais dû faire comme Benoît et cacher mes antisèches dans un livre de messe. Ça aurait été un petit peu plus classe. Voilà, je vais vous évangéliser, vous convertir peut-être, pour les plus mécréants. Je vais épier les innocents, innocenter du pieux, et vous faire prier. Mais quelle cérémonie! Alors j'en vois qui n'ont pas attendu qu'elle soit finie pour aller taper dans le vin de messe. Peu importe, j'espère que vous allez être ravis, repus, illuminés par cette putibonderie alléchante ou alléchée, car c'est de saints que nous allons aujourd'hui parler. Et quel saint! Le gros, l'unique, rond, ferme, doux, de Belgique direz-vous, mais ce n'est pas la question. Un saint exceptionnel,
Déjà parce que généralement on en a deux, mais lui n'a pas de semblable. C'est un peu une mastectomie bien heureuse et réussie. C'est un grand saint, pas forcément saint d'esprit, mais avec l'esprit synthétiquement comique. Évidemment, je veux parler du grand saint Bouli Ier. Et quel événement que son avènement! Hier, on a pu voir la foule se presser, marcher à pas synchronisés derrière le cortège des 30 ans de Groland, prétend-on, mais qui sait? Peut-être que ces fidèles à genoux et les autres accourant au balcon venaient juste voir et saluer le saint. La ville de Toulouse elle-même s'est drapée d'une rose auréole pour être assortie à Téton, ô suprême tétine dont les bienfaits nous allaient et nous allaiteront. Oui, on a fait de nombreux poèmes sur ce jour de liesse et ont été composés autant de chansons, ont été déposés autant de chansons et de lyres que César a de Néron sur votre sublime front et votre nez bien rouge au sein duquel se reflétait le vin. XXIe siècle et ses fidèles en dévotion qui vous canonisent un canon à la main. Ouh. Je vais reprendre un peu ma respiration, hein, parce que de boules il faut lécher pour espérer être reconduit. Il a dû vous en falloir quand même de la salive et de l'abnégation pour la 30e année. Bon, mais revenons à nos brebis comme un pasteur, une pastrice, pastis, je ne sais plus. L'on entend depuis hier un air religieux et populaire fredonner sur toutes les lèvres qui rêvent de baiser le sein. Peut-être l'avez-vous entendu, auquel cas vous pouvez chanter un peu avec moi. Ça fait quelque chose comme quand Benoît dégrafait le cortège pour donner la gougoute de vin. Tous les gars du Groland étaient là, étaient là pour le sang. Mais trêve de blasphème. Il faut changer les louanges des impies et louer les langes de Saint Bouli. Que voulez-vous, c'est la fin de l'abondance. Si certains vendent leur string sur le net, on peut chanter les dessous du saint. Et il faut en mettre plein le culte aux brebis égarées. Ainsi, je n'ai pas pu passer à côté de la composition d'un chant religieux. Bouli, bouli, bouli. On vous a donné pour rôle cette année un attribut du corps féminin. Par chance, vous êtes un saint. Soyez-en bien heureux, vous étiez à ça d'être un con. Si je disais à Dujardin quelques années en arrière, vous êtes un saint et le plus beau du monde, une auréole ronde autour de laquelle tourne et gravite la terre, bon, c'était pour le flatter. Comme l'on flatte les acteurs ou bien les dictateurs. Mais Saint Bouli Ier, nul besoin de vous lécher. Car tout saint que vous êtes, vous voilà déjà tout étonné, si j'en crois votre renfort, par tous ces temps forts qu'avec vous, vous avez su passer, avec nous, vous avez su passer comme un simple mortel, troquant le nectar pour de simples aipillés. C'est vrai qu'ici, comme chez vous, en Belgique, non au ciel, une pinte à la main, voilà ce qu'on appelle être canonisé. Et les miracles qui en découlent sont nombreux et variés. Ainsi, cher public, je vous invite à sortir de la léthargie post-Sadi pour la liturgie du Gros Manche. Qui a dit liturgie? Non mais, c'est fini le phallus. On a dit, l'ère du vulvolytique a sonné. Il y a eu la clitothèque, il y a eu les arbres à vulve, il y a eu les conférences de Guyard. Bon, alors si vous avez du mal à imaginer de l'épine sans la pine, on peut au moins essayer, grâce à la religion, une certaine forme de conciliation. Parce que le bouli, il s'avère que nous en avons tous un. Et rappelons qu'au Groland, les poings ont toujours été aussi dressés que les verges, et sans doute plus fermement, fort heureusement, parce qu'au bout de 30 ans, il peut être tout aussi difficile de lutter que de bander. Rappelons alors que les seins ne sont pas seulement érotiques,
orgasmiques, électriques, élus par et pour l'électrique, ou parfois comme symbolie artistique, mais qu'ils sont étonnamment politiques. Alors, contre la putibanderie, la bienséance et malpensance, soyons Rolandais et d'aise. Ayons l'effronterie et l'impertinence d'oser célébrer vulves et verges à l'air, libres de se concilier et seins mêlés, les deux ou plus si affinité, organes venant dessiner une nouvelle faucille et marteau, annoncer une nouvelle ère et dresser un nouveau signe de croix que je vous invite à défendre et adorer. Ça donne, pour un mélange, un peu quelque chose comme ça. Voici donc la croix de l'église de Saint-Bouly. Et avant que le grand saint ne pointe du doigt le film qu'il aura le plus béatifié, je vous invite à unir nos voix pour lui adresser une prière. C'est le moment de vous réveiller. Je vous invite à répéter après moi les messes basses que l'on va faire. Saint Bouly qui êtes ô Dieu. Saint Bouly qui êtes ô Dieu. Ô Dieu en deux mots, bande d'impies. On reprend. Vous êtes vraiment prêts pour la religion, vous répétez n'importe quoi. On reprend. Saint Bouly qui êtes ô Dieu. Saint Bouly qui êtes ô Dieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pour que nous puissions tous vivre dans l'abondance. Merci. Allez, Bouly. Merci. Allez, Bouly. C'est le grand moment. Tu peux c'est gentil comme tout. Donc j'ai été béatifié. Ça c'est cool, c'est sympa. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais je tiens quand même à rectifier une chose. Je me suis rendu compte que je me sentais mieux au Groland avec vous qu'au paradis. Donc j'ai décidé de rester et de ne pas y retourner. J'ai aussi appris qu'on ne béatifie pas comme ça. Généralement, on béatifie quand on a un parcours exemplaire. J'ai pas un parcours exemplaire, sauf pendant cette semaine, où malgré de nombreuses tentatives, j'ai réussi à ne pas me laisser influencer par certaines personnes qui ont le pot de vin dans le sang. Voilà. Donc, c'est à l'unanimité avec moi-même, parce qu'il n'y a pas de jury, que j'ai décidé d'offrir le prix que tous les cinéastes, les grands et les petits du monde rêvent d'avoir, l'Amphore d'Or. Un film qui est très drôle, qui parle des petits métiers, qui parle des figurants, qui parle du cinéma, qui rend hommage, qui est extrêmement émouvant, qui est plein d'humanité, dont la maîtrise de la réalisation est parfaite, puisqu'on ne sait pas toujours très bien où se trouve la césure entre la réalité et la fiction. Donc, l'Amphore d'Or, cette année, est remise à Extro de Naomi Murahashi. Il y a moyen qu'on me paye le... Mais je prends pas l'avion. Bon, Marco Polo y est arrivé, je devrais y arriver. Merci à tous. Vive le Groland, vive le Fifi Gros. Et on va appeler Marc aussi sur scène et l'équipe de programmation peut-être avec Gérard aussi. Vous allez découvrir donc le film Sans fil de Ruben Östlund qui est une grosse claque.
qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais on avait déjà accueilli Ruben Östlund pour ses 2 précédents films, Snow Therapy, qui faisait partie peut-être de la programmation dans les premiers festivals du Fifigro, et également sa précédente Palme d'Or qui s'appelait, j'ai oublié le nom, The Square, voilà, tout à fait. Et nous, on voulait rendre hommage aussi lors de cette séance à une des comédiennes du film, Max. Oui, Charles Bidin, un des rôles principaux du film que vous allez voir, qui est parti bien trop vite. Donc voilà, c'est aussi une pensée pour elle et ses proches. Et voilà, on est très fiers de montrer ce nouveau film de Ruben Östlund. On remercie Black Film qui nous ont fait confiance. C'est le cinéaste qu'on suit depuis pas mal d'années, puis maintenant qui est reconnu avec ses 2 palmes d'or. Donc il accepte encore de passer au Fifigro, donc ça c'est très bien. Et surtout rappeler qu'il y a encore plein de films aujourd'hui, il y a des avant-premières. Il y a La Vie de Tempête, il y a la grande Triple Alliance internationale de l'Est qui sera accompagnée de concerts de Noir Boy George et Marietta. Il y a aussi des classiques à voir et revoir comme Les Petites Marguerites de Vera Chytilova ou F for Fake d'Orson Welles, qui a été peut-être un des précurseurs du canular ludique. Voilà, donc il y a encore plein de choses, donc c'est encore une belle journée grolandaise qui s'annonce. Et merci à Marc de l'ABC de nous accueillir chaque année pour la clôture, merci. Ah oui, tout à fait, oui. Non, je serais peut-être au village, ou je ne sais pas. Oui. Bon, elle est encore rien à se Oh Gérard, mais bien sûr, je t'avais pas reconnu, comment tu vas? En fait, tu sais pourquoi je t'ai pas reconnu? Parce que tu avances toujours avec ton ziboin devant. Mais oui, bien sûr, bien sûr. On avait fait un beau portrait ensemble. Hein. Ouais, un beau cinématon. Ah ouais, un très beau cinématon. Et tu m'avais fait sur la conférence que tu avais fait. Bourrer le mou et bourrer les urnes. Ouais, c'est ça. Peut-on bourrer les urnes comme on bourre le mou? Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on invite à voir mon ami. Bah écoute, voilà, moi aussi. Dans la boîte, hein. Mais là, tu es super là. T'as vu comme elle est non, attends, là. Ah non, mais là, c'est. C'est le. Fermé, hein. Je t'en prie. C'est tranquille. Oui, j'imagine, ouais, mais. Tranquille, avantageux. Il y a des gens qui aiment c'est magnifique. C'est beau, hein. C'est pas un village de vacances. Ah non. C'est quasiment romain, là. C'est gréco-turc. Oui. Gréco-turc. Presque Renaissance. Ardovan Palescu. Là, c'est un costume comme ça, c'est le budget de 3 festivals. Voilà, oui. Bon. On prend une pause parce qu'on Ouais. Non, ça va, il y a Vincent qui est en Allez, ouais. Moi, je vais avec Moriel, on va trouver...